Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager une pensée dans la parole. Seigneur, sois béni, sois exalté pour ta grâce. Que toute l'honneur revienne à toi, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons poser une question dans les Écritures, si le titre révérend est biblique ou pas. Cette appellation, parce que nous voyons beaucoup aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu qui portent ce titre, cette appellation. Il y a ce titre-là en fait qui est en actualité aujourd'hui. On voit beaucoup des hommes de Dieu qui portent ce titre. Voilà, c'est pour cela, on va vérifier les Écritures si cela est biblique ou pas. On va lire Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 au verset 11. La Bible dit, « Lui-même donc a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs. » Au verset 12, pour travailler au perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. Voilà, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la parfaite stature de Christ. Vous voyez? Donc, le Seigneur Jésus-Christ a fait les dons aux hommes. Il appela les autres, il appela comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, pasteurs, ainsi que docteurs. Lorsque Yeshua, le Seigneur Jésus-Christ, a placé les 5 dons ministériels dans l'église locale, c'est pour la perfection des saints en fait, pour le fondement, pour redresser les chrétiens, pour préparer l'église locale, pour préparer les chrétiens à l'enlèvement de l'église. C'est ça en fait le but. C'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour la perfection des saints en fait, pour le redressement des saints, pour l'encouragement des saints, pour raciner des saints dans l'enseignement en fait, pour bien fonder le saint, pour bien fonder les saints en fait. Donc c'est ça le but des 5 dons ministériels que le Seigneur Jésus-Christ a placés dans l'église. Les 5 dons ministériels que le Seigneur Jésus-Christ a placés au milieu des saints, au milieu des chrétiens. Donc ces 5 dons ministériels, ce n'est pas question de titre que nous voyons aujourd'hui, des hommes de Dieu, un pasteur qui ne veut pas qu'on l'appelle un frère. Si on l'appelle frère, il s'énerve. Si un apôtre, on l'appelle frère. Si on l'appelle frère, il s'énerve. Donc, ça n'a rien à voir avec tous ces titres-là, en fait. Vous voyez? Donc, les 5 dons ministériels, ce sont les dons que Dieu a fait aux hommes. C'est les dons. C'est pour la perfection des saints. C'est pour le redressement des saints, en fait. Pour la correction des saints. C'est pour le fondement des chrétiens. Il a dit au verset 12, pour travailler au perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. Voyez? Donc, le temps qu'on est sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ a placé ces dons, les 5 dons ministériels, pour porter en fait l'enseignement, pour porter le message qui va rassiner les chrétiens. C'est pour porter le message qui va redresser en fait les chrétiens. Donc, ce n'est pas de titre. Et aujourd'hui, nous voyons les problèmes que nous voyons aujourd'hui. Et ils ont porté d'abord ces dons ministériels et devenus comme le titre. Et ainsi qu'ils ont porté encore une autre appellation religieuse, un autre titrale religieuse, le révérend. Aujourd'hui, on appelle beaucoup de pasteurs révérend pasteur, révérend apôtre, révérend docteur, révérend prophète. C'est là que nous voulons poser la question aux Écritures. Si les révérends est-il biblique ou pas? Nous voulons poser la question aux Écritures parce que dans la parole, nous n'avons pas vu que Pierre, on lui appelait apôtre Pierre, révérend apôtre. Nulle part dans la Bible, on a vu que Paul, il a porté ce titre révérend. Ni Jacques, on appelle les révérends apôtres révérend apôtre Jacques, révérend Pierre, révérend... voilà, révérend apôtre, révérend Paul, révérend Jacques, révérend, voilà, tous les apôtres dans la parole. Donc, aucun apôtre s'est fait appeler révérend. Maintenant, nous posons la question aux Écritures, si, quelque part, sur les apôtres, en fait, si les apôtres, ils ont fait une erreur ou pas. Nous répondons que non, parce que les apôtres, ils n'ont pas fait une erreur.
Parce que tout est écrit noir sur blanc, en fait, que nous voyons, que les apôtres, nulle part, il s'est fait appeler révérend. Donc, le titre révérend, ça n'a rien à voir avec la parole. On va lire un passage dans Matthieu. Cela, ça va nous aider aussi. Matthieu chapitre 23. On va voir des personnes qui voulaient des titres, des personnes qui voulaient qu'ils soient adorés. Matthieu chapitre 23, on va lire les versets 6. On va commencer au verset... Non, on va commencer au verset 5. Matthieu chapitre 23, on commence au verset 5. La Bible dit, et ils font toutes leurs œuvres pour être vus des humains. Ainsi, ils portent des larges phylactères et des longues franges à leurs vêtements. Ils aiment le premier siège dans le souper et le premier siège dans le synagogue. Au verset 7, et les salutations sur les places du marché, et à être appelés par les gens, Rabbi, Rabbi. Mais vous ne faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre guide, le Christ, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans le ciel. Voyez, nous avons vu que des scribes et des pharisiens, et ils voulaient être vus. Ils voulaient porter en fait des titres. Ils voulaient être connus dans les endroits publics en fait. Et les scribes et les pharisiens, et ils voulaient qu'il y ait des titres. Ils voulaient porter des titres. Ils ont imposé aux gens qui soient appelés en fait, qui soient appelés rabbi. Voyez? Qu'on les appelle le maître. Et cette appellation, ça vient des pharisiens et des scribes. Aujourd'hui, nous traversons cette génération où c'est la génération des pharisiens et des scribes. Les gens veulent qu'il y ait des titres. Les gens veulent qu'il y ait des titres. Les gens veulent qu'ils soient honorés. Les gens veulent qu'ils soient célèbres. C'est ça le problème. C'est ça cette génération. Et le mot révérend, le titre révérend, c'est le titre honorifique en fait. C'est des personnes en fait qui veulent être dignes. Les personnes en fait qui est dignes. Donc, c'est ça ce titre en fait. Les pharisiens, ils voulaient être honorés. Ils voulaient être glorifiés par des hommes. C'est ça que nous voyons aujourd'hui des hommes. Des hommes de Dieu aujourd'hui, des pasteurs, des apôtres, des docteurs, des prophètes, des évangélistes. Ils veulent être honorés. Ils veulent être honorés. Oh, les révérends, c'est les titres honorifiques. C'est des personnes qui veulent être adorées. C'est les titres qui signifient être adorés. C'est les titres qui signifient être célèbres. Des personnes qui veulent être respectées dignement. Donc, dès que tu te présentes devant cette personne, qu'on appelle les révérends, il faut que tu te mets à genoux devant cet homme. Donc, le mot révérend signifie, c'est le titre honorifique en fait. Lorsque tu portes ce titre, tu devais être adoré, tu devais être célébré, tu devais être admis. Et des gens devaient venir devant toi pour se soumettre, pour se mettre à genoux. Or, la Bible dit tous genoux fléchissent devant qui? Devant le Seigneur Jésus-Christ. Le seul nom qui devait être célébré, le seul nom qui devait être glorifié, c'est le nom de Jésus-Christ, non le nom des hommes que nous voyons aujourd'hui. Que nous voyons aujourd'hui. Les hommes veulent prendre la place du Seigneur. Les révérends. Nulle part dans la Bible qu'on a vu, Paul s'est fait appeler révérend, ni Pierre, ni Jacques. Aujourd'hui, ce sont des titres qui est venu par... c'est des hommes qui ont introduit toutes ces choses. Vers le premier siècle, on a vu que par rapport à l'histoire, par les premiers siècles, il y avait des hommes de Dieu en Angleterre,
lorsqu'en fait l'apostasie les a frappés, ils ont commencé à chercher en fait des titres honorifiques pour faire voir aux gens que Dieu est toujours avec eux. Ok, le Seigneur les avait déjà abandonnés en fait. Ils n'avaient plus le Seigneur. Voilà, c'est pour cela qu'ils cherchaient tous les moyens pour être glorifiés par les hommes. C'est ça cette génération aussi que nous voyons. Beaucoup des hommes de Dieu, ils veulent que des titres. Aujourd'hui, on voit les mots révérend. Or, dans le mot révérend, ça n'a rien à voir avec la parole. La Bible dit, Dieu ne partage pas sa gloire. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc le Seigneur ne partage pas sa gloire avec un individu, non. Non, le Seigneur ne partage pas sa gloire à un autre, non. L'honneur et la gloire, ça lui appartient. C'est le seul nom qui devait être glorifié, honoré, c'est le nom de Jésus-Christ. Parce que le titre révérend, c'est le titre honorifique. C'est le titre digne d'être respecté en fait. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui portent ce titre par ignorance aussi. Nous prions le Seigneur afin qu'il soit éclairé. Mais il y en a aussi qui les portent en fait parce qu'ils ont envie d'être glorifiés. Ils ont envie d'être célébrés. Ils ont envie d'être loués, d'être adorés par les hommes. Voyez? Ce titre ne vient pas du Seigneur. Ce titre ne vient pas de la parole. Ne vient pas de la parole. Ce titre vient des hommes. Des hommes, ils ont créé ce titre religieux. Ils ont créé ce titre, cette appellation. Pour être vu des hommes. Pour être acclamé. Pour être glorifié par des hommes. Nulle part dans la Bible, on a vu ce titre. Révérend. Révérend pasteur. À partir d'aujourd'hui, appelle-moi révérend pasteur. À partir d'aujourd'hui, appelle-moi apôtre. Révérend apôtre. Il n'y a aucun fondement, il n'y a aucun endroit dans la Bible qu'on a vu et que apôtre Paul s'est fait appeler révérend apôtre Paul. Ou révérend apôtre Jacques. Révérend apôtre Pierre. Aucun endroit dans la parole. Cette appellation a été trouvée. Nulle part on a vu ces choses. Malheureusement, les gens veulent que c'est des appellations qui ne rendent pas gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devions vérifier la Bible. Nous devions vérifier les Écritures. Si cela est biblique ou pas. Est-il biblique, cette appellation ou ce titre révérend? Nous disons non. Il n'y a aucun fondement. Il n'y a aucun apôtre qui s'est fait appeler révérend. Dans la Bible, dans les Écritures. Il n'y a aucun aucun endroit dans la parole. Ce sont des titres inventés par des hommes. Les seuls noms qui devaient être glorifiés, les seuls noms qui devaient être célébrés, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur de Yoshua. C'est le nom de Yoshua. Pas le nom des hommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons que des hommes qui veulent ce titre. On est bien d'accord que les 5 dons ministériels, c'est biblique. Il y a des dons pasteurs, apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes, c'est biblique. Et ça n'a rien à voir avec le titre, cette appellation révérend. Et aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu, ils ont lié en fait ce titre révérend avec les 5 dons ministériels. Or, il n'y a aucun fondement. Il n'y a aucun fondement biblique par rapport à ce titre. Nous devions respecter l'évangile de Yoshua. La Bible dit dans Éphésiens, on va lire ce passage. Éphésiens chapitre 5 au verset 1, la Bible dit, soyez donc les imitateurs de Dieu comme ses enfants bien-aimés. C'est le conseil que le frère Paul a enseigné dans l'église d'Éphèse. Nous devions être les imitateurs de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Dieu,
Ne soyons pas les imitateurs des hommes. Aujourd'hui, les hommes veulent imiter que des hommes. Nous devions imiter que notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas imiter des hommes. On ne peut pas. Ça n'a rien à voir. Ce titre. Pourquoi nous voulons imiter des hommes? Nous devions imiter notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle. Voilà, c'est pour cela qu'on va commencer à imiter les autres, les hommes. C'est alors qu'on va commencer à porter des titres qui n'a aucun fondement dans la parole. Aujourd'hui, nous voyons des hommes qui veulent que ce titre. Qui veulent que ce titre. Nous voyons les affiches aujourd'hui. Révérend pasteur, révérend apôtre. Posons-leur la question si le mot révérend, cette appellation, ce titre révérend est biblique. Il n'y a aucun fondement dans la parole, ce titre ou cette appellation révérend. Ce sont des pharisiens, c'est l'esprit des pharisiens qui les anime. Parce que les pharisiens, ils veulent que des titres et des scribes. Et ils veulent des titres dans des places publiques. Ils veulent être connus, ils veulent être vus par des hommes, par les humains. Ils veulent être glorifiés par des hommes. Le seul nom bien-aimé dans le Seigneur qui mérite d'être glorifié, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devions se mettre à genoux devant le Seigneur Jésus-Christ. Non devant les hommes. Non devant les hommes. Les mots révérend ou cette appellation révérend, ce n'est pas biblique. Il n'y a aucun endroit dans la Bible qu'on a trouvé. On a trouvé cette appellation, ce titre. Ce titre, on a vu ça nulle part dans la Bible. Parce que dans le verset 7, la Bible dit les salutations sur les places du marché et à être appelés par les gens, Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre guide, le Christ, et vous êtes tous frères. Nous tous, on est des frères. Nous tous, on est des frères. Les titres ou cette appellation révérend, ce n'est pas biblique. C'était une petite pensée bien-aimée dans le Seigneur, je voulais partager avec vous. Nous ne sommes pas contre ces gens. Nous ne sommes pas contre ces hommes de Dieu, ces chrétiens qui portent ces titres. Mais nous avons l'amour du Seigneur de partager ce pensée, de partager la parole de Yeshua ensemble avec nous. Donc les titres révérends, il n'y a aucun fondement. Vérifions dans la Bible, vérifions, faisons des recherches, vérifions si cela est biblique ou pas. Cette appellation, ce titre, ce n'est pas biblique. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Soyez encouragés et vérifions la parole. Au nom de Jésus.